Bienvenue dans ce tutoriel pour distinguer les différents outils technologiques pour travailler l'audio. Dans cette vidéo, nous parlerons d'Audacity, de BandLab Edu, de GarageBand et de Soundtrap. Audacity et GarageBand sont des logiciels résidents dans l'ordinateur, tandis que BandLab Edu et Soundtrap sont des applications web, donc tributaires d'Internet. Dans le cas d'Audacity, on pourra le télécharger autant sur Windows que sur la technologie Apple, et GarageBand, qui est aussi un logiciel résident, ne résidera que sur la technologie Apple, c'est-à-dire un Mac, un portable Mac, la tablette iPad ou encore un cellulaire iPhone. Dans le cas de BandLab Edu et Soundtrap, comme ce sont des applications web, elles seront disponibles sur les deux technologies. Et Soundtrap, en plus, aura une application pour iPad et pour iPhone. Les coûts reliés à chacun, majoritairement, c'est gratuit, sauf pour Soundtrap, qui sera environ 8 $ par siège. Comme nous venons de l'expliquer, dans le cas d'Audacity ou GarageBand, nous allons les télécharger et dans le cas de BandLab Edu et de Soundtrap, ce sera des applications web, donc tributaires d'Internet. Sur le web, il sera beaucoup plus aisé de travailler en Google Chrome. Vous pourrez travailler avec d'autres navigateurs, mais le résultat sera incertain. Dans tous les cas, on peut enregistrer une piste à la fois ou deux pistes simultanément. Dans toutes les interfaces sauf Audacity, on disposera d'une banque de boucles. Si vous décidiez de travailler dans Audacity avec des boucles, sachez que ce n'est pas le meilleur outil pour ça. Dans tous les cas, vous pourrez importer et exporter de l'audio et dans le cas d'enregistrement d'instruments virtuels, sachez qu'Audacity les transformera en ondes Wave. Les autres interfaces continueront d'utiliser la technologie MIDI. Vous pourrez dans tous les cas importer et exporter du MIDI et le seul cas où vous pourrez importer et exporter de la vidéo sera GarageBand dans sa version ordinateur. Les interfaces seront toutes en français, sauf pour BandLab Edu qu'il sera artificiellement avec l'outil de traduction disponible dans Google Chrome. Vous pourrez configurer des classes dans BandLab Edu et dans Soundtrap vous proposera même de le faire soit dans Teams ou encore dans Classroom. Ce ne sera pas le cas avec Audacity et GarageBand. Vous aurez un nombre d'usagers illimité dans BandLab Edu et avec Soundtrap, c'est selon le prix que vous aurez payé, soit 50 à 500 sièges ou plus si vous prenez contact avec leur service à la clientèle. C'était le tutoriel pour distinguer 4 outils servant à travailler l'audio de façon technologique.